Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, la FEV présentait les CAPS colocation à projet solidaire, 4 logements mis à disposition du Crous par la mairie à titre expérimental. La nuit des chercheurs, c'est dans 2 semaines. Sandra Henri Baudot, chargée de culture à la Cité de l'Espace, nous présentera le programme de cette soirée. Il y a 81 ans, jour pour jour, naissait Claude Nougaro et pour lui rendre hommage, le CFA BTP de Toulouse a inauguré ce matin une mosaïque portrait de l'artiste. Et enfin, si vous êtes passé du côté de la gare Matabio, vous avez dû croiser les feuillus. Nous avons rencontré le directeur artistique du projet. Et on commence tout de suite ce journal par un bon plan étudiant. En effet, à l'initiative du Crous et de la FEV, la mairie a mis à disposition des appartements laissés vacants dans les quartiers de Bagatelle et Bonnefoy. La colocation à projet solidaire ou CAPS, voilà donc un moyen de vivre avec des colocataires à 183 € par mois. Plus de détails avec Hélène Azien, chargée de mission locale pour la FEV. C'est un projet qui est né aussi d'une discussion d'échange entre la mairie de Toulouse, le Crous et la FEV sur des angles un petit peu différents pour les 3 structures. Pour le Crous, dans la volonté de proposer une nouvelle offre un peu locative aux étudiants. Pour la mairie, de pouvoir, pour ces logements qui étaient vacants, donc qui étaient des anciens logements de fonction d'instituteurs, pouvoir proposer du coup ces logements à des étudiants. Et pour la FEV, de continuer dans ce qu'on fait déjà au quotidien dans nos projets de solidarité, c'est-à-dire de proposer des actions solidaires, des projets solidaires à des étudiants bénévoles. L'idée vraiment, c'est de construire une sorte de charte de la colocation sur chaque appartement et de demander donc aux étudiants de la construire avec nous. Donc c'est la FEV qui va avoir ce rôle un petit peu de gestion de conflits s'il peut y en avoir un à un moment donné, mais aussi de leur mettre à disposition des outils qui va leur permettre aussi de gérer au mieux leur quotidien et le projet. Donc on va travailler avec eux sur une petite charte pour savoir un petit peu ce qu'il faut respecter dans le quotidien au niveau des règles de vie du quotidien un petit peu, du respect des uns et des autres. Mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur ça, de ne pas les laisser tout seuls faire leur petite popote, vraiment d'être au plus près de la colocation, autant sur le projet que sur la convivialité et que sur les règles de vie par ailleurs. Ce matin, la Cité de l'Espace présentait la prochaine édition de la Nuit des chercheurs qui aura lieu dans 15 jours. Destinée au grand public, cette soirée a pour vocation d'amener les curieux à la rencontre des chercheurs. Sandra Henri Baudot, chargée de culture et événements à la Cité de l'Espace, nous présente cet événement. C'est la 3e édition. La Nuit des chercheurs, l'objectif c'est rencontrer des chercheurs, mais sans conférence, pas de PowerPoint. Et un autre leitmotiv de l'Europe, on va dire, c'est pas besoin d'être Einstein pour comprendre une carrière scientifique. Donc le tout, on essaye de s'amuser et d'apprendre des choses et de savoir qu'est-ce qui fait un chercheur dans son laboratoire. Un autre point important de cette Nuit des chercheurs, c'est qu'on s'intéresse à tous les domaines. C'est pas uniquement l'espace, parce qu'on est à la Cité de l'Espace, mais on va s'intéresser, par exemple, cette année, on aura des ornithologues, on aura des sciences du langage aussi. On aura un philosophe, on aura un mathématicien, on aura un océanographe. Donc c'est vraiment tous les domaines, que ce soit la médecine, il y a aussi un paléontologue, il y a aussi un chercheur qui fait des fouilles préhistoriques. Voilà. Donc c'est les sciences en général, qu'elles soient humaines ou les sciences dures. Et voilà. Ça commence à 18 h, c'est gratuit, donc l'entrée est libre. Le principe de la soirée, c'est à la carte. On se promène, on va là où on a envie d'aller, ce qui nous intéresse, ce qui nous flash. Il y a aussi des rencontres au bar, le speed searching, donc sur le principe du speed dating, on a 10 minutes pour parler avec un chercheur. Voilà, donc c'est ludique. C'est gratuit, on peut manger sur place. Cette année, on aura un thème bodega avec un menu super intéressant. Et c'est jusqu'à minuit. Et on finira avec une ambiance plus festive, peut-être qu'on pourra danser. Le 9 septembre 1929 naissait Claude Nougaro, l'auteur de Haut Toulouse, qui nous a quittés il y a 6 ans, reste très présent dans la Ville Rose. Et c'est pour lui rendre hommage que le CFA BTP de Toulouse a inauguré ce matin une mosaïque portrait de l'artiste. Sylvie Potier, à l'origine de l'œuvre, nous parle de cette mosaïque. La thématique de Claude Nougaro a été choisie par le conseil d'administration du CFA. Ça a été réalisé en partie pour les journées de cité bâtisseurs et ensuite au sein du CFA et au sein de mes ateliers. On a fait finition et ensuite on est venu poser le panneau ici au CFA. Techniquement, il y a une 60 heures de travail. C'est une photo qui a été pixelisée. Et ensuite, il y a un travail sur les valeurs du blanc au noir en passant par les gris pour donner le volume et le modelé du visage. Sur des ouvrages collectifs, on peut être très nombreux selon comment on prépare le travail, c'est-à-dire qu'on peut avoir
le plan de base séparé en X parties et ensuite au niveau de l'association technique, après c'est un peu plus difficile, mais on peut travailler sur des fresques de grande envergure à 20 personnes si on veut. Et on termine ce journal par une exposition originale qui a pris possession du parvis de la gare Matabio. Les feuillus qui avaient déjà envahi le canal et différents sites environnants sont donc maintenant 80 dans le quartier. Ces personnages sont mis en place dans le cadre de l'année Riquet de l'exposition Chemin d'eau qui prend fin le 19 septembre. On écoute tout de suite Ferraille, le directeur artistique de la compagnie Le Foun, à l'origine du projet. Nous on travaille dans l'espace public, c'est notre credo, donc effectivement la question c'est comment toucher les gens dans leur réalité et leur permettre d'avoir un peu d'imaginaire. Donc ces feuillus sont installés dans un endroit de stricte réalité, c'est la gare, donc c'est vraiment un centre très névralgique de la ville où les gens passent, sont pressés, etc. et où finalement les feuillus leur permettent de s'arrêter, d'avoir une réflexion différente. Après sur l'espace public, ce qui est vraiment très important, c'est la possibilité qu'on peut avoir avec par exemple ces feuillus, que les gens communiquent entre eux. Parce que les gens s'arrêtent, ils trouvent ça beau, pas beau, ils discutent entre eux, donc ça change un peu les rapports normaux. Voilà. Ces feuillus sont là pour ça, comme beaucoup de spectacles que nous faisons, c'est pour effectivement rajouter un peu de poésie ou en tout cas d'imaginaire dans un monde qui est notre réalité quotidienne. Les feuillus sont issus de points d'eau, de rivières, voilà. Là, nous fêtons l'année Pierre-Paul Riquet, donc les feuillus sont sortis du canal. En fait, c'est un agglomérat de feuilles mortes, comme il y en a en automne, qui se concrètent. Et les feuillus sont particuliers puisqu'ils se métamorphosent, en tout cas ils ont un mimétisme extraordinaire et les vivants les intéressent beaucoup, donc ils se transforment dans la vision qu'ils ont des vivants. Donc c'est pour ça qu'ils sont anthropomorphes, qui nous ressemblent. Donc voilà, c'est ces tas de feuilles mortes qui finalement se composent en forme humaine, enfin vivante en tout cas. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Joël Lécussan, directeur artistique du Festival de rue de Ramonville.